Faut avouer qu'à partir de ce moment-là, les choses sont devenues pépères et fantastiques. Il a soufflé un grand vent d'imagination tout autour de nous. J'ai eu quand même un suprême courage, je me suis laissé porter, c'est le cas de le dire. J'ai pas cédé à la surprise qu'aurait voulu que je reste aussi con qu'avant, à manger du malheur et seulement du malheur, parce qu'il y avait que ça que je connaissais depuis mon éducation par mes bons parents, et des malheurs bien pénibles, bien laborieux, bien transpirés. J'aurais pas pu y croire à la foire d'imagination où qu'on me priait de monter sur un destrier tout en bois, tout harnaché de mensonges et de velours. J'aurais pu refuser. J'ai pas refusé. Top, que j'ai dit. Le vent souffle, Ferdinand, pars ta galère, laisse les cons dans la merde, laisse-toi pousser, crois plus à rien. T'es cassé plus qu'aux 2/3, mais avec le bout qui reste, tu vas encore bien te marrer, laisse-toi souffler debout par l'aquilon favorable. Dors ou dors pas, titube, trombone, chancelle, dégueule, écume, pustule, fébrile, écrase, trahit. Ne te gêne guère, c'est une question de vent qui souffle. Tu ne seras jamais aussi atroce et déconneur que le monde entier. Avance, c'est tout ce qu'on te demande. T'as la médaille, t'es beau. Dans la bataille des cons de la gueule, t'es enfin en train de gagner très haut. T'as ta fanfare particulière dans la tête, t'as la gangrène qu'à moitié, t'es pourri, c'est entendu. Mais t'as vu les champs de bataille où qu'on décore pas la charogne, et toi t'es décoré, ne l'oublie pas, où t'es l'ingrat, le vomi des confits, la raclure de cul baveux, tu vaux plus le papier qu'on te torche. J'ai mis toujours la citation dans ma poche avec la signature de Joffre, et j'ai recommencé à bomber le pectoral. Ma veine à moi, on aurait dit qu'elle l'enfonçait dans sa mouscaille, le gars Cascade. Il râlait même plus. Bon courage, Gontran, que je lui disais. Tu vas voir comment que je vais les posséder, moi, les Rombières, les Spinasse même et les mecs de la Réforme, l'évêque, moi, tiens, comme je me sens. J'irais l'enculer tout droit si seulement il me parlait pas au garde à vous. Ça ne faisait plus marrer mes esprits Cascade. T'es beau, Ferdinand, t'es beau. C'est tout ce qu'il me trouvait. Tu devrais te faire photographier. J'y vais, chiche, que j'ai dit. On y a été avec mes parents l'après-midi même où ils sont arrivés. Mon père était comme transi. J'étais devenu quelqu'un soudain. On en parlait déjà plein le passage des Bérézinas de ma médaille, qu'il disait. Ma mère, elle avait une petite larme, une voix émue. Ça alors, ça me dégoûtait même. J'aime pas l'émotion de mes parents. On avait ensemble des contes plus sérieux. Mon père, il était impressionné par l'artillerie qui défilait par les rues. Ma mère, elle arrêtait pas de trouver que les soldats étaient jeunes et les officiers bien spécialement campés sur leurs chevaux. Ils lui inspiraient confiance, les officiers. Mon père, il avait en plus une relation à perdu sur la lisse. C'était l'agent des assurances Coccinelle. On a été invité à déjeuner pour fêter ma médaille militaire, et puis même la Lespinasse aussi. J'étais la fierté de son ambulance, et puis Cascade en était, puisqu'il avait l'habitude d'être toujours avec moi. Et puis ma mère a voulu qu'Angèle vienne aussi, puisqu'ils étaient mariés. Elle comprenait rien à la situation. On ne pouvait pas lui expliquer. Il repartait d'abord le soir même. On a cherché Angèle, on l'a trouvée au coin de l'état-major anglais, comme les jours précédents. Cascade, c'était plus qu'une loque, à vrai dire. Il fondait, surtout quand il voyait Angèle. Il rouscaillait plus. Même la destinée qu'en prenait à son aise. Elle lui reculait sa chaise pour qu'il se gare du chemin des clients à l'hyperbole. C'était une transformation de l'homme. Je me gonflais grâce à la médaille, lui, c'était quelque chose qui le minait, au contraire, qui venait de la guerre et qu'il comprenait plus. Il avait plus son bluff,
pendant que je prenais du poids, et puis on aurait dit d'abord qu'il se donnait tout entier au mauvais sort. Résiste, Cascade, que j'y disais. T'es envoûté par ta môme Angèle, et pour le moment elle se donne des sales allures, j'en conviens bien. Elle profite des situations où qu'on est, mais ça durera pas. Tu vas la rattraper quand elle aura reçu le coup dur. Elle sera toujours contente que tu reprennes ses chars, et c'est bien urgent. Tiens, pour un rien, c'est moi qui la donnerai au bourg, tellement que je me reconnais plus. Qui me la refoule sur Paris, et qu'elle aille se faire tasser par ces nègres. C'est pas tout qu'elle reste ou pas, c'est bien simple. Je la crève, ou ce sera moi. C'est malheureuse que ça vous apporte la guerre, tu diras ce que tu en voudras. Je suis sûr qu'elle a un coquin, à moins qu'en plus elle soit à gousse et que je m'en sois gouré. Je te jure, Angèle, c'est un monstre, Ferdinand. Monsieur Harnache, il s'appelait, l'agent de la coccinelle. Pour une jolie maison, on ne pouvait pas faire mieux que la sienne comme confort à l'époque. Il était aimable au possible. Il nous l'a fait visiter dans tous les sens. C'était de l'ancien, ma mère, elle appréciait beaucoup. Elle complimentait. Elle plaignait madame Harnache d'avoir à vivre si près du front. Et les petits enfants mignons, 2 garçons, une fille, qui vinrent à table avec nous. Monsieur Harnache était riche depuis toujours. Il s'occupait de la coccinelle pour se donner un but dans la vie. Ma mère alors, elle en revenait pas de l'admirer. Il avait en somme tous les courages et bien des vertus. Si riche, parmi les troupes, si près du front, avec de si jolis enfants autour de lui, réformé pour faiblesse de cœur dans une si grande et si bien meublée demeure tout en ancien, avec 3 bonnes et une cuisinière, à moins de 20 kilomètres du front, si simple avec nous, si complaisant, nous recevant à sa table dès le premier jour, particulièrement simplé avec Cascade, s'informant, estimant, vénérant presque nos blessures et ma médaille militaire, vêtu d'un complet en étoffe de grand prix, un col bien convenable, très haut, impeccable, en relation avec la meilleure société de Perdu-sur-la-Lys, connaissant tout le monde, pas fier du tout malgré tout, parlant anglais comme une grammaire, ornant sa maison de dentelle au filet, ce que ma mère considérait comme la preuve même du haut goût, écrivant à mon père des lettres presque aussi bien que lui-même, pas tout à fait, évidemment, mais déjà admirablement, gardant, chose rare à l'époque, déjà les cheveux en brosse, coupe sévère qui fait si propre et si parfaitement masculin et convenable, et qui consolide la confiance en vous des assurés éventuels. Ma mère, avec sa jambe de laine, comme elle disait, peinait pour gravir chaque étage, ne se rassasiant pas de trouver tout admirable dans la demeure de monsieur et madame Harnache. Devant les fenêtres, elle s'arrêtait pour souffler, jetant bien un coup d'œil dans la rue aux troupes en flux et reflux, et demeurait là un instant, désolée devant cette espèce de carnaval. « On entend encore le canon !» qu'elle faisait. Et puis elle repartait admirer la pièce à côté où tout témoignait de trésors, de plusieurs héritages Harnache. On lui aurait montré des poissons dans un fleuve à la place des troupes dans la rue. Elle n'aurait pas mieux compris ce qui les possédait, ma mère, à passer sans arrêt les uns derrière les autres dans un torrent de couleurs. Mon père, il se croyait forcé de lui donner des vagues explications, toutes imaginaires, et de faire le compétent. Harnache lui-même, par amabilité, il expliquait la formation des troupes. Ils marchent aussi 2 par 2 toujours. Il paraît que si l'un des 2 camarades vient à être frappé par une balle ennemie, l'autre ne lui survit guère. Le fait est. Ma mère alors, comment qu'elle s'extasiait. Ça lui faisait enfin des sentiments. « Attention, Célestine !» que lui faisait mon père. « Où tu mets le pied par derrière !»
Il s'agissait de l'escalier si bien astiqué de cette maison modèle. Un véritable musée, comme vous avez de jolies choses chez vous, madame. Que n'arrêtait pas de la féliciter ma mère. Elle attendait en bas devant la salle à manger madame Harnache avec ses 3 enfants. Mon père avait peur qu'elle trébuche devant le monde, ma mère. Elle boitait d'avoir tant parcouru les escaliers en plus du chemin de fer et des pavés de la ville. Il faisait une grimace, mon père, en pensant à sa guibole ignoble et maigre. Il était sûr que les autres avaient vu aussi sous ses jupes en montant. Il avait l'air cochon quand même, Harnache, avec ses petites moustaches de chat. Il devait branler les bonnes. Mon père, il jetait un œil de sournois du côté des bonnes quand elles passaient les hors-d'œuvre. Des grosses jeunes de 20 ans, bien girondes. Quand elles allaient vers la cuisine porter les plats, fallait qu'elles franchissent 2 marches. Ça découvrait un peu leur molleton. Mademoiselle Lespinasse est arrivée un peu en retard, se confondant en excuses. À l'entrée de la place majeure, elle avait été empêchée par la parade des Écossais, débarqués de la veille, auxquels leur général remettait leur drapeau. « Comme c'était beau! Quel magnifique garçon, madame! Presque des enfants encore, certes, mais superbes de fraîcheur, de bravoure et d'endurance. Je suis certaine qu'un jour ils vont faire des merveilles et donner du fil à retordre à ces ignobles boches, des bêtes, des horreurs. » Oh oui, madame, certainement. On lit dans les journaux des détails atroces sur leur cruauté. C'est vraiment pas croyable. Il devrait y avoir moyen d'empêcher ces choses-là.